Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre ce week-end et le début de semaine prochaine avec le retour d'un temps un petit peu plus calme et stable, notamment à partir de ce week-end, avant le retour très rapidement de l'humidité et de l'agitation sur notre pays. Alors, actuellement, nous sommes toujours sous l'influence de la dépression Ettor qui s'est décalée progressivement vers la Scandinavie. Cette dépression, elle est très très vaste, on voit qu'elle englobe une grande partie de l'Europe du Nord et elle nous influence donc toujours avec un minimum dépressionnaire actuellement qui est en train de glisser depuis la Bretagne vers notre pays. Ce minimum, il va progressivement venir se combler, mais en attendant, il permet le resserrement ici des isobars, notamment du côté de l'ouest du pays. Donc dans l'après-midi de ce vendredi, prudence aux rafales de vent qui vont se renforcer du côté de la côte ouest et sud-ouest de notre pays, notamment entre les côtes vendéenne, charentaise et la côte basque, avec des rafales qui pourraient souffler entre 100 et 120 km/h, notamment au passage des averses lors du passage de ce ciel de traîne qui s'est déjà mis en place depuis hier. Voilà, donc cette situation-là, on en avait déjà parlé ces derniers jours, on va pas trop s'y attarder et on va commencer donc à parler de la situation à venir ce week-end dont je vous avais déjà un petit peu parlé, avec le retour de l'anticyclone à partir de ce samedi. Cet anticyclone va permettre une matinée de samedi qui sera très fraîche sur notre pays, mais ce ne sera pas la matinée la plus fraîche puisque celle qui s'annonce comme étant la plus fraîche finalement serait celle de dimanche. Alors pourquoi ces matinées seront très fraîches? C'est parce que l'air frais, l'air frais qui a coulé sur notre pays dans ce flux ici de nord-nord-ouest à l'arrière de la dépression Ettor, va être tout simplement plaqué au sol par les hautes pressions et les conditions anticycloniques. C'est ce genre de situation qu'on retrouve souvent en hiver, souvenez-vous, les froides basses couches avec le brouillard et la fraîcheur matinale, c'est souvent à cause de ce genre de situation avec une descente polaire à l'avant et un anticyclone qui arrive derrière et qui vient plaquer cet air froid au sol. Et en automne, on peut déjà avoir ce type de situation qui commence, avec donc voilà, cet anticyclone qui vient plaquer cet air froid au sol et qui permettra aux 2 prochaines matinées d'être très fraîches. Les après-midi également ne seront pas franchement très douces. Le week-end sera au final en globalité assez frais sur notre pays. Là où vous irez trouver de la douceur, c'est du côté de l'extrême sud du pays à partir de la journée de dimanche. On voit les hauts géopotentiels qui tentent ici de s'imposer dans l'extrême sud entre les piémonts pyrénéens, le Languedoc-Roussillon, la région PACA, en somme, tout le pourtour méditerranéen et la Corse, sur tous ces secteurs, vous retrouverez un petit peu plus de douceur pour cette journée de dimanche. Mais sur le reste du pays, malheureusement, ça restera bien frais. Samedi, vous retrouverez toujours des averses en lien avec le ciel de traîne dans les régions notamment de l'Est, alors que dans les régions de l'Ouest, ça deviendra quand même plus sec avant une journée plus sèche sur notre pays, c'est incroyable, une journée plus fraîche sur notre pays, une journée plus sèche sur notre pays, la journée de dimanche, mais qui restera tout de même assez fraîche. Fraîcheur, mais temps sec, stable et plutôt calme, voilà. Donc, ce qu'on va surveiller surtout, c'est le début de semaine prochaine, avec déjà l'arrivée de cette dépression venue de l'Atlantique. Alors cette dépression, elle se forme actuellement sur l'Atlantique, elle est ici à 1010, dans le sillage ici de la tempête tropicale Isaac. Oui, ça c'est Isaac, la tempête tropicale Isaac qui pourrait devenir d'ailleurs au large des Açores, devenir ouragan de catégorie 1. On reverra son évolution évidemment, mais il y a de grandes chances finalement que cette tempête tropicale puisse devenir un ouragan de catégorie 1. Et donc cette dépression qui s'est développée dans le sillage d'Isaac va être très rapidement reprise par la circulation atlantique et par une branche de jet qui va la pousser directement vers l'Europe de l'Ouest. Alors cette dépression, elle va se creuser très rapidement jusqu'à 990 hectopascales en arrivant justement aux portes de l'Europe de l'Ouest, mais ensuite elle va se combler aussi rapidement qu'elle s'est creusée en arrivant vers l'Europe tout simplement. Donc ne vous attendez pas à une tempête, un truc incroyable à l'arrivée de cette dépression, mais ne vous attendez que à un coup de vent finalement, notamment sur les côtes bretonnes et normandes à partir de la soirée et nuit de dimanche à lundi.
Ensuite, cette dépression, elle va se décaler progressivement vers l'Europe, comme je vous ai dit. En attendant, Isaac remonte ici du côté de l'Atlantique Nord pour rejoindre la circulation principale et devenir finalement une dépression classique de nos latitudes. Et donc nous, eh bien notre petite dépression, voilà, elle s'isole du côté de l'Europe. Elle pourrait venir s'isoler en une goutte froide, hein. Alors on ne sait pas trop exactement parce que les modèles deviennent différents. La fiabilité des modèles, je ne vous en parle même pas, elle est absolument catastrophique, hein. Alors déjà qu'elle n'est pas bonne de base, la saison actuellement cyclonique, hein, en Atlantique, hein, et toutes ces tempêtes tropicales et ces ouragans qui se développent n'arrangent absolument pas la situation. Comme vous le savez, les modèles ont souvent énormément de mal avec la fiabilité lorsqu'on a le développement de tous ces systèmes tropicaux sur l'Atlantique. C'était plutôt calme au début du mois, hein. Souvenez-vous, on disait oula, la grosse saison des ouragans dont on parlait, où est-ce qu'elle est, on ne la voit pas, etc. Là, autant vous dire que cette fin de septembre contraste énormément avec le début septembre, c'est-à-dire que là, la saison des ouragans est très active, hein. On a Isaac là qui est au milieu de l'Atlantique, hein. On a Hélène qui est actuellement en train de concerner la Floride, qui remonte là actuellement vers la Géorgie et la Caroline, hein, qui engendre d'énormes précipitations, hein. Une onde de tempête de 6 mètres je crois en Floride, hein, absolument incroyable, avec donc malheureusement des submersions marines qui vont être énormes du côté des États-Unis, hein, et qui vont engendrer évidemment beaucoup de dégâts, des risques d'inondation, des risques d'orage accompagnés de tornades. On a tout, hein, finalement associé à cet ouragan Hélène qui a atteint la catégorie 4 du côté des États-Unis. Et malheureusement déjà, hein, on comptabilise des morts, hein, malheureusement à cause de cet ouragan dans le sud-est des États-Unis. Voilà, donc maintenant revenons en France. On a donc notre chère dépression qui va venir, comme je vous l'ai dit, s'isoler vers l'Europe. On ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va s'isoler, mais les modèles semblent en accord sur quelque chose. C'est le fait que le flux va de nouveau s'orienter à l'est, nord-est sur notre pays. Donc, cette goutte froide pourrait continuer à nous apporter un petit peu d'humidité sur notre pays. Tout ça, je vous en reparlerai évidemment dans de nouveaux points météo. Mais en tout cas, sachez que la masse d'air va donc rester fraîche. On arrive au mois d'octobre, les flux d'est-nord-est commencent à être frais actuellement à cette époque de l'année. Donc voilà, avec la mise en place là, de ce flux qui va s'orienter progressivement à l'est-nord-est, eh bien la masse d'air va rester assez fraîche. Alors on n'est pas sur une grosse, sur du froid énorme comme on peut en avoir en hiver ou à la fin de l'automne évidemment, hein, mais on commence à arriver dans la période plus fraîche des flux de nord-est-est, hein, donc finalement la masse d'air pourrait rester assez fraîche en début de semaine prochaine tout en gardant une certaine humidité sur notre pays, malheureusement sous l'influence finalement toujours de basse pression sur une partie de l'Europe et surtout sur nous, la France. Je vais vous montrer un petit peu d'autres modèles et notamment le modèle CEP évidemment, hein. CEP qui n'est pas très différent du modèle GFS, mais il y a quand même des différences dont il faut parler. Déjà, on a notre première dépression qui passe, qui nous apporte là également ce coup de vent du côté des côtes bretonnes et normandes. Alors, je vous referai un point météo pour vous reparler de cette dépression demain, hein, puisque les modèles sont encore assez changeants sur celle-ci, ils ont encore un petit peu de mal. Et ensuite on a Isaac qui lui finalement suit une trajectoire totalement différente sur CEP par rapport à GFS, c'est-à-dire qu'Isaac, regardez, hein, il va d'abord se décaler progressivement vers l'ouest. On pourrait croire qu'il va arriver vers l'Europe de l'ouest, mais finalement Isaac va mourir tout simplement du côté de l'Atlantique Nord et être repris par la formation d'un nouveau système dépressionnaire sur l'Atlantique Nord. Ce n'est pas Isaac en lui-même qui développe ce système dépressionnaire sur le Nord-Atlantique, c'est une autre dépression tout simplement qui vient être alimentée par une toute petite partie, vous le voyez, du vortex polaire, hein, et qui vient donc se creuser très rapidement sur l'Atlantique Nord. Et sur l'Europe, hein, du côté de chez nous, la France, CEP, il ressemble au modèle GFS finalement, avec un petit minimum dépressionnaire d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé, à 1010 ici, qui va arriver à partir de mardi, qui va nous apporter une perturbation très active, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la perturbation associée ici à cette première dépression ne sera pas
très active finalement. Elle va venir tout simplement s'évaporer, mourir en arrivant sur notre pays. Là où elle apportera le plus de précipitations, ce sera plutôt du côté de la Bretagne, de la Normandie, des Hauts-de-France et en allant vers la frontière ici du nord-est, le Benelux, c'est là que finalement vous aurez le plus de précipitations. Mais la perturbation qui apportera le plus de précipitations sur le reste du pays, c'est celle qui sera associée à cette dépression à 1010 hectopascales, encore une fois alimentée fortement en humidité au-dessus d'un Atlantique anormalement chaud. Hein. Et donc, vous l'imaginez bien, une perturbation très active, très pluvieuse qui sera associée à ce petit minimum dépressionnaire hein, qui va donc traverser notre pays et apporter des précipitations sur de nombreuses régions dont nous reparlerons dans le prochain point météo. Et donc pour la suite, eh bien, vous voyez que CEP, il est un petit peu différent de GFS, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la goutte froide venir directement s'isoler sur notre pays, il voit plutôt la goutte froide venir s'isoler du côté ici du golfe de Gênes et un petit peu plus tard, puisque c'était mardi, hein, souvenez-vous, sur GFS, c'était entre mardi et mercredi, là c'est plutôt dans la journée de jeudi qu'elle vient s'isoler. Donc on a des petites différences, voilà, mais la seule ressemblance, c'est le fameux flux de nord-est qui est en place, et donc un accord entre GFS et CEP sur un début de semaine qui restera assez frais et humide finalement sur notre pays. Voilà, et ensuite, pour la suite, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, les modèles, évidemment, ne deviennent plus du tout fiables hein, à partir de la seconde partie de semaine prochaine. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est de nouveaux systèmes tropicaux et même ouragans là qui remontent hein, depuis l'Atlantique. Ça ne va faire que se développer et se former dans les prochaines semaines. Hein. Là, la saison des ouragans est fortement lancée. Je pense qu'on arrive même au pic. Hein, et ce pic, il va durer certainement là encore dans les premières semaines d'octobre, potentiellement jusqu'à mi-octobre, voire jusqu'au début de la dernière décade d'octobre. Hein. Donc cette saison des ouragans est bel et bien fortement lancée en cette fin septembre et elle va continuer dans les prochaines semaines pour une bonne partie du mois d'octobre. D'ailleurs, je voulais vous montrer une modélisation hein, de GFS qui n'est pas à prendre au pied de la lettre évidemment. Regardez ce que nous modélise GFS. Il nous voit tout simplement cet ouragan, le même que CEP nous modélise, là on vient de le voir juste avant, qui est repris par ce système dépressionnaire ici du côté de l'Europe de l'Ouest, du côté de l'Europe de l'Ouest, et qui remonte donc justement vers ce même secteur, l'Europe de l'Ouest, tout en restant extrêmement creuse. On voit cette dépression qui est extrêmement creuse, hein, et donc finalement ce scénario il nous refait penser à la situation d'octobre 1987, souvenez-vous, avec les quasi 220 km/h que nous avions eu entre la Bretagne et la Normandie, ça nous fait vraiment fortement penser à cette situation. Évidemment, c'est pour rigoler. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est une modélisation parmi tant d'autres du modèle GFS, mais c'est quand même marrant de voir que GFS nous modélise la même situation, mais c'est exactement la même, hein, que octobre 1987, même trajectoire, à peu près le même creusement, on est à 960 hectopascales, peut-être un petit peu moins, donc c'est plutôt marrant finalement de voir cette modélisation de GFS qui n'est absolument pas évidemment à prendre au pied de la lettre. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce point météo. Je pense avoir tout dit sur la situation à venir dans les prochains jours. Donc, finalement, vous vous rendez bien compte que la situation sera assez ennuyante. Hein, il n'y aura pas grand-chose à dire finalement, à part ce petit coup de vent sur la Bretagne et la Normandie et toujours hein, ces perturbations qui vont revenir à partir notamment du début de semaine prochaine, après un week-end un petit peu plus calme mais qui restera frais, et un début de semaine prochaine qui s'annonce lui aussi assez frais et toujours automnal hein, avec cette humidité et ces températures qui auront toujours du mal à grimper. Voilà. Donc la suite, hein, on en reparlera plus tard évidemment. Et ensuite, toujours donc les systèmes tropicaux, les tempêtes tropicales, les ouragans qui vont se développer du côté de l'Atlantique, qui auront évidemment des effets majeurs sur les centres d'action nord-atlantique. Hein, et il faudra surveiller évidemment leur trajectoire. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve certainement demain ou alors dans les prochains jours. Ça dépend du temps que j'aurai, ça dépend surtout des modélisations hein, de nos chers modèles. Hein. Sur les côtes bretonnes et normandes, honnêtement, on n'attend pas des rafales absolument incroyables. On pourrait atteindre les 80 à 100 km/h au passage de ce fameux coup de vent là, à partir de la nuit notamment nuit de dimanche à lundi. Hein. Donc 80 à 100 km/h entre les côtes bretonnes et la basse Normandie, c'est un coup de vent côtier classique finalement, donc il n'y a pas besoin d'en reparler fortement. Hein. Si je dois refaire un point météo, c'est vraiment
s'il y a de réels changements sur les modèles. Donc on reverra ça évidemment dans les prochaines mises à jour là, durant cette journée de vendredi. Moi je vous souhaite à tous une très bonne journée de vendredi et avant de terminer ce point météo, je vous remercie fortement. Nous venons d'atteindre les 4000 abonnés sur la chaîne. C'est un nouveau cap qui est atteint sur ma chaîne YouTube, sur mon aventure météo sur YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous êtes toujours de plus en plus chaque jour à me soutenir et à m'encourager. Ça me donne de la force évidemment à continuer à vous faire des points météo, à continuer à vous faire des prévisions et des vidéos de phénomènes comme les orages, mais d'autres phénomènes évidemment s'ils ont lieu sur mon secteur évidemment. Donc merci à tous, 4000 merci à vous tous et continuons l'aventure ensemble en espérant aller le plus loin possible. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi et un très bon week-end. C'était Météo 37, bye tout le monde.